assisté ngeen séance d'entraînement bi dañuy dem rapidement ci li nga xamante ne ni tey moom moo jëm Gana Gueye ah mais est-ce que xam nga stade bi amul réseau Ça va, vous allez bien? Ok. Pour une musique il faut, s'il vous plaît. Ok. Gars, now. Wow. Donc koy garaaw la mu ñëw. Après dama dem fële rek non lire naa ko. Lire naa ko mais pas tout mais am na yu ma si jot a lire témoignage bi. Je mets ton micro en bas parce que ce micro yi mënul jàpp mënul def dara mënul ko mën fii laa koy teg bu amee son. Inch'Allah. soo demee wëraat. non ban wëraat mi ngi fu mu xam fu mu. dama bëgg ma waxal sa sori ma. nga ko bloqué fële. 5 minutes en wolof. De grâce, vous ne pouvez pas poser 2 questions. Pape Djibril, je m'adresse à vous. Pas de 2 questions, vous n'en avez que 5 minutes. Ok. Pape Djibril, si vous voulez poser votre question, vous n'en avez qu'une seule. Allez-y. J'avais une question au début, mais finalement, je vais m'en arrêter à une question. Alors, vous venez de terminer une séance d'entraînement devant un public qui est venu vous pousser, certainement pour la victoire finale. Est-ce une motivation ou bien une pression supplémentaire? Merci. Vous gardez le micro. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Allô? Oui, c'est bon. Oui, donc non, c'est pas une pression, au contraire, c'est une motivation supplémentaire de venir ici, retrouver notre public. On n'a pas eu la chance de faire un match amical avant la CAN, donc le coach a eu l'idée de venir à Dakar et tenir cet entraînement devant notre public et surtout montrer à tous ces nouveaux joueurs que tout le peuple sénégalais est derrière nous et qui compte sur nous et qui nous envoie en mission. Maintenant, voilà, après cet entraînement passé, à nous de rester concentrés, de rentrer dans notre bulle et de pouvoir aller à cette CAN et essayer de la gagner, Inch'Allah. Oui. Fatou Diouf. Bonsoir, Fatou Diouf du journal L'Info Quotidien. Qu'est-ce que vous ressentez en refoulant la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor qui était fermée depuis quelques années? Des souvenirs, que des bons souvenirs, beaucoup de fierté et surtout beaucoup de frissons quand on entend ce public crier, chanter,
crier le nom du Sénégal, qui sont venus nous soutenir, nous montrer leur amour et leur fierté de représenter ce pays-là. Donc c'est juste une fierté, un immense plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est pour ces moments qu'on joue au foot et ça nous booste encore plus et ça nous donne encore plus envie de commencer la CAN dès demain. Maintenant, voilà, à nous de rester concentrés avec beaucoup d'humilité et rester dans notre bulle. C'est bien de passer ce moment-là avec ce public, mais il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est d'aller faire une bonne CAN et ça passera par un bon groupe. Ce n'est pas les 11 titulaires qui vont gagner cette CAN-là. Voilà, on a un groupe bien équilibré avec des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont moins d'expérience, mais avec beaucoup d'insouciance sur le terrain. Donc c'est un bon mix qu'on espère que ça va bien marcher à la CAN. Et au suivant. Bonjour, c'est Farimar, journaliste sans limite TV. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes, en tout cas sportifs, pensent que le Sénégal part favori dans cette compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une pression au niveau de la carrière? Je pense que ce n'est pas la première fois avant de partir à la CAN que beaucoup de journalistes nous mettent favoris. Mais voilà, nous, on le sait. C'est le genre de choses, il faut laisser ça aux journalistes. Voilà, ça, c'est juste des statistiques qu'ils disent en dehors du terrain. Mais voilà, le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et je pense qu'à chaque fois, ce n'est pas toujours les favoris qui gagnent la CAN. On le sait très bien. La dernière CAN, on était favoris, mais malheureusement, on n'est pas allé très loin. À nous de tirer des leçons de cette CAN-là et surtout de rester concentrés jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Après, surtout faire des prières et demander à Allah qui nous donne la victoire. Une question. Malik Tchandou. Oui, il dit l'équipe n'a pas eu le temps de se préparer convenablement, comme toutes les équipes africaines du reste. Une décision de la FIFA qui a fait graisser beaucoup dedans. Vous êtes une voix autorisée pour en parler. Beaucoup parlent de manque de respect vis-à-vis de l'Afrique et des joueurs africains. Vous, en tant que leader dans ce groupe, en tant qu'ancien, que pensez-vous de cette décision qui a bouleversé les plans de votre entraîneur et de beaucoup d'autres entraîneurs du monde? Je pense que c'est une décision qu'ils ont prise. Voilà, nous, en tant que joueurs, on est là pour rester concentrés et respecter les décisions. Après, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Et je pense que si on a des choses à dire, il faudra le dire voilà, en dessous, aller voir les autorités, parler avec eux directement, mais ce n'est pas devant les caméras qu'on va faire ces déclarations ou dire ce qu'on pense. Parce que voilà, en tant que joueur, il faut rester concentré. Et nous, on est là pour jouer au foot, pas pour faire des polémiques. Mais voilà, ces conditions-là sont pareilles pour tout le monde. Donc voilà, c'est à nous d'aller à cette CAN et essayer de la gagner, c'est tout. Merci. Au suivant, Madame Garbitey. Bonsoir Rudy et bonne chance pour ce nouveau challenge. Alors, vous aviez vécu plusieurs CAN avec des fortunes diverses, des hauts, des bas, le Graal, au Cameroun. Quelles leçons vous allez d'abord tirer de ces différentes compétitions pour vous permettre cette fois-ci d'atteindre l'objectif? C'est clair, une deuxième étoile pour le Sénégal. Ok, merci. La première leçon, elle est simple et je pense que tout le monde le sait que c'est Allah qui donne.